Bonjour à tous, il est 8h45 et nous sommes en direct sur le live de TV Finance pendant 1 heure pour suivre les actualités des marchés et les actualités entreprises de ce vendredi 28 février. Au sommaire de ce journal, nous recevrons les invités suivants. Pascal Fontenot, PDG de l'agence Quadrature, Pascal Klein, fondateur de Méga Secure Europe. Mais nous assisterons avant à l'ouverture de la Bourse de Paris dans le cadre de la séquence Chrono CAC aux côtés d'Antoine Kissata, trader, formateur et coach, avant de retrouver en plateau Eric Galliègue, président de Valcan Expertise pour un point stratégique. Cet après-midi dans l'émission Entreprise et Innovation codiffusée sur le site du Figaro.fr. Dans la rubrique économie, vous pourrez découvrir l'entreprise JDH Édition, une nouvelle maison d'édition nouvelle génération spécialisée sur les sujets économiques et de société. L'interview de Jean-David Haddad, son PDG, sera diffusée à 14h. Mais pour commencer, quelques news économiques. Londres menace de se retirer des négociations sur le Brexit dès le mois de juin. Après la sortie du Royaume-Uni du bloc européen à la fin de janvier, la publication du mandat de négociation britannique a confirmé les profonds désaccords avec Bruxelles, et ce avant même le début des discussions ce lundi. Retour en France, Air France prévoit de supprimer 1500 postes sans départ contraint d'ici fin 2022 selon des sources syndicales. Ces coupes devraient toucher presque exclusivement le personnel au sol, ressources humaines, logistique, finances. D'après les documents présentés par la direction dans le cadre d'un comité social économique central, les besoins en effectifs vont passer à 39 720 postes fin 2022. La compagnie ne comblera pas tous les départs dits naturels, retraite, décès, démission ou licenciement, prévus estimés à plus de 3800. La direction d'Air France n'a pas confirmé ces chiffres car les discussions sont toujours en cours avec les organisations syndicales. Le groupe de matériaux de construction Saint-Gobain a publié hier des résultats 2019 en hausse, soutenus par une amélioration de la rentabilité. L'impact de l'épidémie de Covid-19 constitue un élément d'incertitude, même si la Chine représente une part modeste des ventes, 2% du chiffre d'affaires environ. Et l'impact pour le groupe Saint-Gobain est donc limité à ce stade. C'est ce qu'a précisé le président Pierre-André de Chalandard. Saint-Gobain dispose de 42 usines en Chine, dont 38 ont redémarré, mais pas à plein régime. Dans ses perspectives 2020, le PDG mise sur son plan de transformation et sur des marchés porteurs comme la rénovation énergétique. Il estime que le ralentissement des marchés industriels devrait se poursuivre, mais table sur une activité en croissance en Europe et notamment en France. Toujours au chapitre des résultats, Korian a dévoilé hier soir ses résultats 2019. Le gestionnaire de maison de retraite médicalisée a enregistré un bénéfice net part du groupe de 136 millions d'euros l'an dernier, plus 10,4% sur un an. Le chiffre d'affaires s'établit à 3,6 milliards d'euros, en hausse de 8,3%. Toutes les activités ont contribué au développement. Korian anticipe une accélération de sa croissance cette année avec une hausse d'environ 9% de son chiffre d'affaires et une marge d'EBITDA supérieure à 15%. Retour maintenant à la Bourse de Paris. Si l'on regarde les indices de préouverture, il faut dire que la tendance reste très lourde, moins 1,65% à moins de 10 minutes de l'ouverture à la Bourse de Paris. Et il est vrai que sur les indices, on a eu à la Bourse de Tokyo notamment une clôture en rouge, une de plus, moins 3,67% à 21 142,96 yens, et ce dans la continuité des marchés américains qui, lestés par les craintes liées à la propagation de l'épidémie du coronavirus, les marchés américains dans le rouge, en baisse de 4,42% pour le Dow Jones à 25 766,64 points. Pour le Nasdaq, un recul de 4,6% à 8 566,48 points. On se retrouve après une petite pause.